Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer n'importe quel effet créé dans Fusion en un modèle réutilisable dans la page montage. Tu pourras ainsi facilement le personnaliser comme tu le souhaites. C'est parti. Pour commencer, on va venir déposer la composition Fusion de notre texte animé dans la timeline comme ceci. C'est un texte que l'on a créé dans l'atelier Motion Design. Si tu ne l'as pas vu, je t'encourage vivement à aller jeter un œil, le lien est dans la description. Lors de cet atelier, je t'avais montré comment créer une animation de texte avec cet effet de brillance. Le problème est que si tu rallonges ton clip, le texte disparaît instantanément. Afin de rendre l'effet plus professionnel, on va donc créer une animation de sortie. Pour cela, sélectionne la composition, rends-toi dans Fusion. Tu vas sélectionner le rectangle 3 qui permet de masquer l'apparition du titre. Tu peux voir dans le panneau des images clés l'animation d'entrée qu'on avait créée. Pour créer l'animation de sortie, tu vas simplement te rendre à la fin de la composition, puis reculer d'environ 20 images. Tu peux maintenant placer un point clé sur le paramètre de largeur en cliquant sur le petit diamant à cet endroit, puis aller à la fin de la composition et réduire manuellement la largeur du rectangle afin de ne plus le voir à l'écran. Referme maintenant le panneau des images clés et ouvre celui du spline juste à côté. Coche le paramètre largeur du rectangle 3, ajuste la fenêtre et sélectionne les deux points clés de fin d'animation. Appuie sur la touche S de ton clavier afin de rendre l'animation plus fluide. Maintenant, si tu retournes dans la page montage et que tu relances la lecture, tu t'aperçois que l'animation paraît plus professionnelle. Par contre, si tu veux réduire la durée de ta composition, l'animation du titre ne fonctionnera pas correctement, car les points clés de fin d'animation sont situés un peu plus loin. Pour régler ce problème, on va se rendre dans la page Fusion et on va avoir recours à un effet qui s'appelle étirer image clé. Le rôle de cet outil est de pouvoir étirer la portion statique entre le début et la fin de l'animation. Pour le mettre en place, tu vas sélectionner le merge, juste ici, et tu vas rechercher l'effet dans la barre d'outils. Une fois le nœud sélectionné, tu peux te rendre dans les paramètres de l'inspecteur. La première chose à modifier est la fin de l'animation. Dans notre cas, on va se placer à la fin de la composition et entrer l'image affichée juste ici. On va ensuite se positionner à l'endroit où l'animation du début s'arrête et reporter l'image en question à l'aide de ce curseur. Tu vas faire de même avec l'image juste avant le début de fin d'animation qu'on ajustera avec ce curseur. On vient donc d'indiquer à l'outil d'étirement que tout ce qui se passe entre ces deux images peut être étiré car il n'y a aucun mouvement durant cette période. Si tu retournes maintenant dans la page montage et que tu lances la lecture, tu vas voir que tu peux cette fois-ci bien allonger la durée de ta composition tout en gardant l'animation de sortie. Par contre, si tu réduis la durée de la composition, tu vas perdre l'animation de sortie car l'outil étirer image clé ne nous permet pas de raccourcir l'effet, seulement de le rallonger. Pour pallier à ce problème, on va recréer une composition Fusion et réduire la durée de celle-ci au maximum. Pour cela, rends-toi dans la bibliothèque de médias, puis clique droit dans l'espace vide et choisis Nouvelle composition. Dans la boîte de dialogue, règle la durée sur 1 seconde, renomme-la et valide. Dans la page Fusion, ouvre l'ancienne composition, puis copie-colle l'entièreté des nœuds, à part le Media Out, dans ta nouvelle composition. Relie maintenant la sortie du Keyframe Stretcher au Media Out, comme ceci. Tu peux maintenant ouvrir le panneau des images clés et ramener la fin de l'animation dans la composition Fusion. Alors là, tu vois qu'il nous faut réduire la durée de l'animation d'entrée et de sortie afin de pouvoir l'insérer dans la durée définie. Ensuite, tu peux ajuster la fin de l'effet de brillance, comme ceci. Une fois que c'est fait, tu peux sélectionner le nœud Keyframe Stretcher et dans l'inspecteur, modifier à nouveau la fin du plan. Et relever l'image du début du Keyframe Stretcher, puis la fin comme ceci. Retourne maintenant dans la page Montage. Ajuste la durée de ta composition Fusion et lance la lecture.
Tu remarques maintenant que peu importe la durée de ta composition, l'animation de texte s'ajuste automatiquement. Si tu souhaites maintenant pouvoir réutiliser cette composition Fusion dans tes autres projets, tu peux créer un template. Pour cela, double-clique sur la composition pour l'ouvrir directement dans Fusion. On va réfléchir maintenant à ce que l'on veut modifier sur notre template dans la page montage. On peut par exemple vouloir changer le texte ou encore la couleur du fond. Sélectionne l'ensemble des nœuds, à part le media out, comme ceci, puis macro, crée une macro. Tu vas voir apparaître cette boîte de dialogue où l'on va pouvoir spécifier les champs à retenir pour personnaliser notre effet. Alors je sais que ça peut paraître un peu impressionnant, mais ne t'inquiète pas, tu vas voir qu'il n'y a rien de compliqué. Déjà, tu peux voir tous les nœuds de notre effet représentés juste ici. Tu peux déplier le menu sur chacun d'entre eux pour voir les différents paramètres. Pour commencer, on va sélectionner le background 1 qui représente notre fond coloré, puis dans Color, on va cocher les paramètres suivants. Une fois que c'est fait, sélectionne le menu du texte 1, puis coche les paramètres affichés à l'écran. Cela nous donnera un contrôle précis sur la personnalisation du texte dans la page montage. Il ne te reste plus qu'à donner un nom à ta macro, puis de l'enregistrer dans un dossier sur ton ordinateur. Pour l'intégrer dans Resolve, tu vas ouvrir le panneau des effets, puis sous Template, clique droit sur Edit et choisis Show Folder. Il ne te reste plus qu'à venir glisser-déposer ton fichier dans le dossier Titles juste ici. Ainsi, quand tu retournes dans la page montage, tu vas pouvoir le retrouver dans le panneau Effets, puis Titre. Tu peux maintenant l'ajuster comme tu le souhaites et venir le personnaliser dans les paramètres de l'inspecteur très facilement. Voilà, tu sais maintenant comment créer tes propres templates dans DaVinci Resolve. Sache que j'ai utilisé dans ce cas précis l'effet Keyframe Stretcher, étirer image clé, mais que DaVinci propose aussi la fonction Anim Curve, encore plus intuitive. On verra cela dans un prochain tuto. En attendant, pense à télécharger tes raccourcis clavier dans la description. À bientôt.